Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtil et connu, de près il m'entoure, plus près est Jésus. Et dans le voyage, me redit c'est moi, ne me rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Non, jamais tout seul. Ça, c'est une promesse faite à notre égard de la part de Jésus-Christ qui nous dit tout simplement: je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Non, jamais tout seul. Ça, c'est promesse que Sauveur nous fait nous. Il ne peut jamais abandonner nous. Il ne peut jamais quitter nous, quelles que soient les circonstances. Dans le moment pandémie, dans le moment difficile, dans le moment côté personne pas capable de faire rien pour personne. Il promet nous lier avec nous jusqu'à la fin, même dans le tombeau. Et il dit, papa et maman, pour l'abandonner, Zamon pour le quitter, Marie, madame, qui est un jour capable de virer de bas. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, il est avec nous dès à présent et pour toute l'éternité. Donc sur ce, mes frères et sœurs, on nous prie ensemble pour nous remercier Sila qui t'a baillé la ville pour te sauver. Sila qui t'a mouru pour nous-mêmes nous sommes capables de gagner la vie en abondance. On nous prie ensemble. Seigneur, nous disons merci matin pour grâce au fait nous et pour cette promesse. Non, nous ne sommes jamais tout seuls. Merci pour cette grande promesse, Seigneur, que tu nous as faite. Quand tu nous dis, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde.
Et vous dit nous même le maman, papa, t'a abandonné nous, mais on même ou là pour recevoir. Et c'est garanti ça nous gagne matin pour nous camper sous promesse pour nous dire jamais, jamais nous ne sommes pas seuls. Car nous avons un souverain sacrificateur, un sauveur qui est toujours là avec nous pour nous sauver, pour nous secourir, pour nous aider, quelles que soient les circonstances. Matin, nous sentons fiers pour nous dans la présence. Les nous connaissons, Seigneur, présence dans la vie, nous, voulez dire pile bagaille. Ça a retiré la peur, la crainte et même la peur de la mort. L'ennemi acharné, l'ennemi numéro 1 de tous les hommes. Oui, Seigneur, retirez toute peur ça dans le cœur nous, pour nous servir jusqu'à la fin. Matin, nous sentons bien et nous profiter de moment ça pour nous prier pour chaque frère et sœur nous qui a encouragé jusqu'à présent et qui si là tout qui t'a découragé, nous demandons au Seigneur renforcer au Seigneur éternel Dieu de puissance pour capable continuer à faire route là. Et si là qui malade tout, nous demandons visiter yo aux médicaments qui ont besoin pour capable rétablir dans un temps qui pas trop loin et pour capable reprendre soit activité qui a mené pour vous ou bien activité personnelle. Merci pour grand jour ça. Et nous t'avons chanté matin avec tout que non, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Et pour nous t'avons chanté gloire à l'agneau. Oui Seigneur, car c'est la journée que tu as faite toi-même, qu'elle soit pour nous une journée de victoire, une journée de paix, de bonheur, grâce à Jésus-Christ. Et acceptez-nous Seigneur, matin, comme monde qui n'a pas de rien, que vous faites qui choye, pendant que nous parlons parler dans nous, nous demandons bénir nous, et l'ouvrir cœur nous, l'ouvrir oreilles nous, pour nous capables tendre et mettre en application tout ça que parole bon Dieu dit pour nous faire. Et c'est comme ça, Seigneur, nous va grandir spirituellement, nous va continuer à marcher avec vous dans le chemin cap mené à la vie éternelle. Là. Acceptez-nous comme ça. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre grand frère, notre grand pasteur. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes amis, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous sentons bien pour nous retourner sous scène ça, côté c'est là nous à partager avec tout le monde parole bon Dieu, qui a une puissance, qui a un pouvoir, qui est capable de changer, qui est capable de transformer. Donc pas oublier, ça fait quelques jours, n'a pas marché avec un sujet qui est comme ça, un programme pour les croyants. Un programme pour les croyants qui allait depuis l'heure où sauvé jusqu'à arriver la caille bon Dieu dans le ciel. Ça, c'est ça le programme. Et nous gagnons des points à discuter. Et il y a des points déjà, nous parlé de eux. Mais le point de ce matin, c'est deuxième point qui parlait de la mort et de l'enlèvement. Mourir ou enlever. Donc, pour qui ça nous dit mourir ou enlever? C'est parce que après toute activité dans sous terre, ça, soit ou sauver, soit ou pas sauver, soit accepter Jésus-Christ comme sauveur, soit pas accepter Jésus-Christ comme sauveur, tout le monde sujet à destination finale qui c'est la mort. Et nous allons prouver ça dans la Bible, que la mort, sous terre, ça, c'est point final tout le monde. Alors on dit sous terre, ça, parce qu'après la mort, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, le verset 27, toute bagaille pas fini. Mais sous terre, ça, après la mort, toute bagaille fini. C'est la mort qui mettait fin avec toute bagarre au monde qui a fait sous terre ça. Il mettait fin à naissance, il mettait fin avec reproduction, il mettait fin avec à éducation, il mettait fin à travail, il mettait fin à mariage, il mettait fin à toute bagarre qu'on a fait sous terre ça comme activité qui rentrait dans le cadre humain. Donc la mort mettait fin. Donc maintenant, nous voulons parler de mourir ou enlever. Pour qui ça nous dit mourir ou enlever? C'est parce que l'heure fin sauvé, toute activité on continue à faire. Sous mari, on continue à vivre avec madame, on continue à vivre avec petit ou sous petit, soit à l'école, on continue à prendre éducation, soit à travailler, on continue à travailler, toute bagaille pour aller, mais dans le respect pour Dieu, dans la communion parfaite avec Dieu. Tout soit fait, toute activité on va entreprendre en tant que chrétien, l'idoué, gen bon Dieu la donne comme point central. Et soit font bagaille, quel que soit ça, il n'y a pas gen bon Dieu la donne, il faut maximum au moins dit, retourner, à reprendre chemin,
ou bien refait parce que sans bon Dieu, il ne peut pas marcher. Ça m'a une garantie formelle, je n'ai pas besoin de venir avec quoi que ce soit pour me vérifier. Sans bon Dieu, rien n'est pas possible. C'est qu'après toute activité qu'on fait sous terre, et on dit ça, sous sauver, ou bien chance, ou bien mourir, ou bien enlever. Mais sous pas sauver, enlèvement pas fait pour vous. Parce que enlèvement fait pour monde seulement qui croit dans Jésus-Christ, qui t'a accepté Jésus-Christ une fois comme maître, sauveur et seigneur, qui t'a baillé la vie, et que l'esprit t'a habité en dedans pour diriger comme ça doit, et pour être capable d'être dans le chemin mon Dieu mettez. Donc, matin, nous gagnons pour nous parler de la mort et de l'enlèvement. Là, nous dit l'enlèvement, côté Jésus-Christ a venu lui-même, vient prendre l'église. L'église, nous, qui sommes l'église de Dieu, et que bon Dieu a venu chercher pour éviter une série de catastrophes, une série d'événements et qui va le passer dans le monde là, événements qui sont très tristes, et l'église pas connaît. Et malheureusement pour les gens qui ne sont pas sauvés, nous dit ça, et ce n'est pas pour qu'un prétexte, nous dit, c'est la vérité. Il y a des événements que l'église pas connaît. Tribulation, la marque de la bête, l'église pas connaît. Donc de ce fait, pour l'église pas connaît, il faut mettre l'église venir chercher l'église. Donc c'est ça, on a parlé notamment d'enlèvement, on a parlé d'enlèvement de l'église. Mourir ou enlever. Mes amis, avant même de nous parler de la mort et de l'enlèvement, quittez-moi dire d'abord que tout le monde qui a été noir, qui a été blanc, qui a été rouge, qui a été jaune, quelle que soit race, quelle que soit couleur, quelle que soit éducation, quelle que soit éthique, quel que soit niveau, connaissance, tout le monde qui fait de une femme, tout ce qui est né d'une femme, tout être humain, il gagne un jour pour mourir. Ça, c'est un principe naturel qui sortit la caille de Dieu. Tout homme est sujet à être mort. Ça, pas de mentir là-dedans. Mais, les croyants, ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ par la foi, si ils n'ont pas mourir, ils ont une chance pour être capables enlever. Enlever, on dit monter comme vent. Oui, nous avons pour nous enlever, l'église enlever. Enlever, ce n'est pas mourir, enterrer, mais enlever. Et nous connaissons très bien que naissance, c'est commencer. Alors, la vie, on a commencé depuis notre conception. Léon, madame, avec mon mari, rentrer en contact. Ça m'a dit, ils ont accouplé. Et puis, ils ont concevoir un petit monde. Soit un petit fille ou un petit garçon. Et puis, après 9 mois, bien entendu, ça va dépendre de durée de grossesse. Il y a des gens qui portent petit monde sur 8 mois, ils ont accouché, sur 7 mois, ils ont accouché. Ça va dépendre si on a des complications dans la grossesse. Ils ont même qu'on prend petit monde avant date. Donc, quand petit monde fait à 6 mois, qu'il fait à 7 mois, 8 mois, 9 mois, mais il fait quand même, il sortit, c'est ça, il petit monde fait la naissance. Petit monde fait. Donc, naissance, ça, tout le monde qui fait subir son naissance inévitable, que c'est césarienne, que c'est couche normale, ou fait. Mais pourtant, il y a une deuxième naissance dont la Bible a parlé. C'est la naissance, la nouvelle naissance. Donc, quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire que c'est une naissance déjà, mais il y a l'autre naissance. Nouvelle naissance. Donc, ça, pour participer à la nouvelle naissance, ça, c'est seulement sous quoi dans Jésus-Christ. Et après dit ça encore, quelle que soit couleur, race ou éducation, si vous pas accepter Jésus-Christ comme maître, sauveur et seigneur, ou pas capable de faire de nouveau. Je te dis ça dans l'étude passée, Nicodème, qui te rencontré avec Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ dit Nicodème, moi je dis ça en vérité, faut que vous faites encore pour capable de gagner part dans le royaume papa. Et Nicodème te comprend ça très mal, mais à la fin des fins, Jésus-Christ est venu expliquer à Nicodème, oui, il faut qu'on ait de nouveau, à savoir pour sortir dans l'homme adamique, péché que nous avons hérité dans Adam, dans le vieil homme, bagay passé pour venir un homme qui nouveau.
Jésus-Christ est fait. Jésus-Christ est pris naissance parce qu'il était obligé de quitter trône pour venir faire homme, tant que nous-mêmes, pour être capable de comprendre qui l'homme fonctionnait, et puis pour être capable d'agir pour nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ n'est pas capable de mettre nous sous terre ça sans pas homme. Et il n'est pas capable esprit pas capable de diriger le monde. Ok? Il faut besoin des hommes, un monde qui connaît sacré le monde, qui est un monde qui est capable de diriger le monde. Donc ça fait Jésus-Christ prend la forme humaine, la forme d'un homme, pour être capable de venir sauver nous du péché. En nous faisons une lecture rapide dans Luc, le chapitre 1er. S'il vous plaît, nous avons étudié, pourtant des études bibliques, c'est la Bible en main. Parce que nous ne sommes pas capables de parler de Dieu sans nous pas gagner parole, bon Dieu, dans main. Donc, nous avons commencé avec la lecture ça. Première lecture que nous avons fait, c'est Luc, le chapitre 1er, le verset 30 et 31. Et pour nous, voir naissance, c'est un bagage qui est important parce que Jésus-Christ est passé par là, tandis que Jésus-Christ doit faire l'homme, prend forme livrée. Et ça relève en théologie que c'est théophanie. Théophanie. Et que bon Dieu prend forme livrée pour lui prendre forme roche, il prend forme, il le rocher, il est capable de forme humaine, il prend forme humaine déjà, donc il paraît sous forme homme, donc il est capable de forme livrée. Mais Jésus-Christ, pour une raison quelconque, il était fait l'homme tant que moi-même, mais qui n'a pas de péché dans la ville. Luc, le chapitre 1er, le verset 30 et 31. Mais ça nous lit. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie. Marie enceinte Jésus par l'opération du Saint-Esprit, enceinte miraculeuse et mystérieuse, donc pour le faire Jésus-Christ. Donc ça va même Jésus-Christ, ok? Jésus-Christ est obligé de passer par la naissance pour te faire comprendre qu'il faut qu'on le fait. Ok, faut qu'on le fait. Et on va aller encore dans Jean chapitre. Alors, ça c'est la naissance physique. La naissance physique de Jésus-Christ, côté monsieur fait en tant qu'humain, il paraît avec colis, ok? Tout le monde voit que un petit monde qui était fait. Ça c'est la naissance humaine ou la naissance physique. Donc, alors nous parlons de naissance. Nous parlons de deux naissances, une naissance qui est naturelle, une naissance physique, mais une naissance spirituelle. Nous appelons ça dans Jean chapitre 3, le verset 4 à 6. Bien entendu, nous ne pouvons pas éterniser nos sous-naissances, mais pour nous parler de la mort, nous ne pouvons pas parler de la mort, si nous ne pouvons pas parler de naissance, puisque c'est à partir de la naissance que vient la mort. Jean, le chapitre 3, le verset 4, 5 et 6. Jean, chapitre 3, le verset 4, 5 et 6. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ça veut dire que c'est ça la nouvelle naissance. Né d'eau et d'esprit. Né d'eau et d'esprit après fin recevoir Jésus-Christ comme maître sauveur et Seigneur, ou baptisé, et puis Saint-Esprit rentrer dans vous pour l'habiter. Car Saint-Esprit lui-même est Dieu qui habite en nous, période. Donc c'est ça les deux types de naissance. Naissance physique et naissance spirituelle. Donc, c'est ça. Et on a continué. Nous parler de deux types de naissance, pas vrai? Yon différencié de l'autre. Chaque naissance ça yo gagne un bagay yo fait la caille l'homme. Il est inévitable que un monde capable fait son pas passer par naissance physique. Mais ou doit finir passer par naissance physique que nous parler que les mamans fait ou accoucher mais ou pas jamais passer par naissance spirituelle. Que Nicodème te gagné problème avec lui. Et l'on fin passer naissance ça yo après tout ça pour faire sous terre activité comme je mentionné et grandir, soit ou converti ou pas converti, ou à l'école, ou pour l'éducation, au travail, ou mario, ou produit, ou faire petit. Et puis ça qui attend nous, c'est la mort. Ça, c'est là le
grand jeu de toute l'histoire de l'humanité. La mort. Well, on regarde en ce qui a trait à la mort, on regarde ça la Bible dit. D'abord, dans Genèse, le chapitre 3, le verset 19. Genèse, le chapitre 3, le verset 19. Même s'il faut crier, même si nous rencontrons chaque jour, nous ne sommes pas jamais habitués avec elle, mais la mort était un bagage qui est absolu et pas de monde capable d'échapper de la mort. À moins que, pendant que vivre là, ou rester tant, et puis bon Dieu prête la vie, l'église vient enlever ou par contre la mort. Jusqu'à présent, la Bible parle de deux mondes qui ne pas mourir. C'est Enoch avec Élie, moun sa yo enlevé. Moun sa yo beaucoup contre la mort. Yo enlevé. OK? Et bon Dieu, quand Jean te fait ça, c'est pour te quitter nous comprendre que nous-mêmes, tous les temps, pas nous arriver, si nous ne pouvons mourir pour nous enlever, ce n'est pas possible parce que nous, avec tout pour gagner 250 livres, 350 livres, on est capable d'enlever parce que ça a son activité qui a sorti dans mon Dieu. Pas besoin qu'on qui ont loup, well, peut-être son vent qui a passé prendre et pour enlever, pour aller rencontrer, mettre tout dans les airs. Genèse, le chapitre 3, le verset 19. Qu'on y a nous entré dans le cadre de la mort. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est conséquence péché, tout le monde connaît, après que Adam ait fini péché dans le jardin d'Éden, et puis bon Dieu rentre dans le jardin, et il pose aux questions, oui, ça a dit c'est serpent, c'est madame qui va manger, well, bon, donc punition tombée, l'homme te gain pour punition, puisque le manger, oui, qui te défend, pour ne pas te manger, et puis dit, on va travailler avec soif, il faut qu'on souhaite pour manger un pain, et bon Dieu pas menti, qu'on y a pour nous manger un pain, je ne sais pas si vous encore, c'est comme si de l'eau comme un corps. C'est tellement difficile. Pour manger, il faut qu'on travaille dur pour manger. OK? Et il dit, pas oublier, c'est dans la poussière sortie. Dans la poussière sortie, on va retourner dans la poussière. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible fait connaître que bon Dieu prend la boule, il fait l'homme. C'est ça que les poussières là. La matière. Et il dit, l'homme gagne pour tourner dans la poussière. Ça veut dire que l'homme pas fait pour te mourir. L'homme pas fait pour te connaître la mort. Mais par le fait que l'homme vient pécher, qu'on y a l'homme obligé de mourir pour tourner dans la poussière. Ok, ça c'est premier bagaille, bon Dieu dit à l'homme qui fait connaître que l'homme pas vivre sous terre vitam aeternam. En d'autres termes, l'homme pas prêter sous terre éternellement. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, s'il vous plaît, soyez continuellement avec moi, surtout en ce qui a trait aux lectures bibliques. On fait un peu de lecture, m'a demandé pour nous avec moi, car c'est ça qui fait beauté, étude là, ces passages qu'on a appelés. Romains, le chapitre 6, le verset 23. Nous encore à parler la mort, côté la mort sortie, pour que ça l'homme entrer dans le monde, puisque l'homme pas fait pour te mourir. D'après ça, nous comprenons, à travers la Bible, l'homme est fait pour te vivre éternellement, mais après la désobéissance, bon Dieu punit l'homme, et il dit l'homme, non seulement pour travailler avec ce front, mais quand on sortit, on va tourner là. Romains chapitre 6, le verset 23. Il dit que, car le salaire du péché, c'est la mort. De pour pécher ou mourir. Alors, pourquoi pas entrer directement qui mort lié, parce qu'il y a plusieurs types de morts. L'on fin péché, nous parlons tout à l'heure, qui mort que ou mourir, l'on fin péché. Et comme tout le monde connaît, après toute activité qu'il fait sous terre, dès la naissance à la vieillesse pour arriver à la mort, eh bien, il n'a pas arrêté l'autre bagaille. Rien encore. Après tout ce qu'on fait, qu'on vieillit, qu'on pas vieilli. D'ailleurs, actuellement, la mort n'a pas l'âge, il prend mon à tout âge. La mort, c'est suite à la naissance. Pas de mentir ça. Après tout ce qu'on fait, la mort, c'est suite finale à la naissance. On regarde bien vite dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 26. On a bien pris le texte pour nous lire. On dit ça déjà, car sans texte, pas d'étude. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 26. Maintenant, donc, quittez les oreilles, l'ouvrir pour être attention soutenue. Parce que ça m'a dit, il y a une importance, il y a une importance pour nous comprendre que la vie nous soutient ça fragile et l'important pour nous faire cas de la vie nous. Et surtout,
en contact avec bon Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 25, le verset 26, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi, pour les gens qui ne connaissent pas. Après, tout sauf une fer. Même si je t'ai pété sous terre, même si tu as perdu un pied ou tu as perdu un ça pas dernier ennemi. Dernier ennemi, c'est la mort. Parce que même si tu as perdu un pied ou qu'à vivre. Avec des gens qui n'ont ni pied ni même moi vivre. Dernier ennemi, c'est la mort. Et que si ennemi dernier, c'est la mort, c'est que la mort, son bagage qui puissant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera anéanti à l'impuissance, réduit à l'impuissance, c'est la mort. Maintenant, parlant de la mort, frère Maximio, nous avons nous ouvrir pour entendre ça. Donc, il y a combien? Là, nous dit la mort, même si nous avons parlé de l'amour, nous dit qu'il y a plusieurs types de l'amour. Nous avons parlé de salut, nous dit qu'il y a plusieurs types de salut. Donc, si nous dit la mort, nous ne parlons pas de la mort. Il y a plusieurs la mort. Nous parlons de qui ça la Bible dit de la mort. Premièrement, la Bible parle de la mort spirituelle. La spirituelle, qui sont adjectifs, nous avons esprit. La Bible parle de la mort spirituelle. Qui ça la mort spirituelle là, frère Maxime? Parce que pas oublier, nous parlons de la mort. Sous mourir, je dis, il faut qu'on qui mort mourir. Donc, premièrement, nous dit la mort spirituelle que la Bible parle. Nous jetons dans Ésaïe chapitre 59, le verset 2. Ésaïe 59, le verset 2. La mort spirituelle. Il dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Alors, bien entendu, dans le verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ça veut dire que ça, la mort spirituelle, là, nous comprenons à travers Ésaïe 59, le verset 2, c'est une séparation entre l'homme et Dieu. Et nous comprenons ça. L'homme qui est la créature et Dieu le créateur ont une séparation. Comment on peut le vivre pour séparer de monde qui te créé là? Monde qui te créé là, c'est lui-même qui gagne la vie ou non même. C'est lui qui gagne trajectoire vie ou non même. Tout qui est passé, on le connaît. Parce que c'est lui qui créé. Mais quand il y a là, crime ou péché, il faut séparer avec elle. Oh, on va vivre. C'est comme si un petit monde qui n'ont caille, il n'a pas ni relé ni tendé, et puis qu'on y a, il met avec papa là, comment Dieu séparer. C'est un petit monde qui est déjà perdu. Un petit monde qui sépare de mon papa, il est là pour le manger, il est là pour le prendre soin, pour le côté pour le mettre, pour le rester, pour le rad, pour le mettre sous lit, pour le protéger, pour le dire ça qui est bien et ça qui est mal, mais qu'on y a séparé de eux. Ça qui n'est pas la vie encore. Donc, péché, crime, nous, séparer nous de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Avec pour péché, on fait crime. Ok? Première mort subie, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Soyez avec moi, s'il vous plaît. La mort spirituelle. Donc, apprendre ça chaque fois péché, ou même avec bon Dieu, c'est pas. Et nous comprenons ça, ça veut dire séparer. Les deux mondes séparés, pas de contact, pas de relation, pas de ouais ou l'autre, nous séparer. Donc, péché séparer l'homme avec Dieu. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la mort spirituelle. Premier mort qui frappe l'homme, l'homme péché, c'est la mort spirituelle. Nous lisons le texte encore dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens le chapitre 2, le verset 1er. J'espère que matin, hein, bon Dieu pour tes provisions en abondance pour nous capables de faire et pour nous capables de continuer à adorer bon Dieu. Éphésiens le chapitre 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ah! Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. De vous pécher ou offenser mon Dieu ou mourir. Oh, pas comme ça. Il y a des gens qui disent, oh, mes amis, va les pécher me faire, mais je vivre toujours. Well, on va vivre toujours, mais ou même avec mon Dieu, pas de relation. Ou même avec mon Dieu, nous séparer. C'est vrai, on va vivre toujours. C'est ça qui fait la mort spirituelle, c'est un esprit mourir. Ou pas qu'à communiquer avec mon Dieu. Parce que le bon Dieu mette l'esprit dans où, c'est pour l'esprit dans où est capable de communiquer avec lui qui c'est esprit. Dans la Bible, nous lit, l'esprit bon Dieu parle avec l'esprit, il dit c'est petit bon. C'est petit bon Dieu. C'est que si vous n'avez pas l'esprit en contact avec l'esprit bon Dieu, vous ne pouvez pas même connaître qui est celui. Vous ne pouvez pas connaître ce petit bon Dieu, vous ne pouvez pas connaître ce petit Satan. Parce que c'est l'esprit bon Dieu seulement qui parle avec l'esprit pour tout ça. Automatiquement, péché, l'esprit avec l'esprit bon Dieu, pas qu'à communiquer. Non more.
Ça fait, le chrétien doit de toute façon travailler de manière à éviter constamment le péché. Péché pas besoin de nous-mêmes. Et nous devons pécher par accident. Mais pécher constamment, demeurer dans le péché, c'est comme si vous êtes d'accord pour vivre en dehors de Dieu, en dehors de votre Créateur. Et comment vivre en dehors de celui qui m'a créé, de celui qui a ma vie dans ses mains, qui a le plan de ma vie. Ça, c'est impossible. Donc ça, c'est la première mort. La première mort, c'est la mort spirituelle. Ok? Mort spirituelle que nous comprenons que qui vient à partir de péché. Et pour pécher frère moi-même, moi péché, contact coupé avec bon Dieu. Ça fait le dit, il faut qu'on confesse ses péchés pour entrer encore dans la relation avec bon Dieu. On nous expliquer très brièvement la chute d'Adam qui va l'entraîner péché, qui va l'entraîner la mort. La chute d'Adam. Dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. S'il vous plaît, encore une fois, avec moi, pour nous capables de passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, mais ça nous dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est ça la chute d'Adam. Il défend et puis il fait exactement ça, bon Dieu dit pas faire, et puis monsieur mourit spirituellement. Il était en communication tout le temps avec bon Dieu, en parfaite harmonie, depuis le fin de péché qu'on y a, bon Dieu, il parlait, bon Dieu, pas attendez, bon Dieu, parlait, pas attendez, parce que pas gagné communication. Fil la coupé. Fil qui était lié pour mettre en contact là, il coupé. Well, nous comprenons que maintenant, chaque fois nous péchons, c'est que nous mettons avec bon Dieu séparés. Nous mettons avec bon Dieu pas qu'à parler. Même si vous priez, vous pas attendez, on dit que vous confessez péché au bon Dieu, bon pardon, et pour vous reconnecter avec. C'est ça où il est la mort spirituelle. Ou mourir en esprit. Même si quoi camper le vivant, mais l'esprit mourit. L'esprit pas fonctionner. On regarde dans Matthieu chapitre 8, le verset 22. Parce qu'il faut nous prendre temps pour nous expliquer ça avec Dieu, pour nous comprendre bien. Car la parole de Dieu, c'est lire, étudier, méditer et mémoriser. C'est ça le début de notre étude. Lire parole bon Dieu, étudier parole bon Dieu, méditer parole bon Dieu et mémoriser. Apprenez par cœur. Matthieu, le chapitre 8, le verset 22. Malheureusement, pas de monde qui est trop intéressé à la parole de Dieu. Tout le monde a cherché l'autre bagaille qui fait au plaisir, mais la parole de Dieu est négligée. Matthieu chapitre 8, le verset 22. Mais ça nous lit. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Oh, moi, mettez que ça. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment comprendre que moi, pas tes morts? Jésus-Christ, il y a un disciple pour une suivre, il dit, mais là, attendez, mon papa là qui mourit, qui t'est pas l'enterré, non, mais c'est normal, si papa mourit avant le suivre, il prend le marché avec vous, qu'il a enterré moi pour m'en pas gâter. Jésus-Christ, vous pas besoin de quitter mort, enterré mort. Vous ça veut dire, même les gens qui a vécu, ils mourent parce qu'ils sont déconnectés avec bon Dieu spirituellement. So, les gens qui mourent, peut-être qu'ils mourent spirituellement déjà, mais physiquement, ils mourent parce qu'ils vont mettre en bataille. Mais les gens qui prennent l'enterrer, ce sont des morts vivants parce qu'ils sont déconnectés avec Dieu. Leur esprit est mort. Est-ce que vous comprenez ça quelle est la mort spirituelle matin? Vous comprenez que l'or vit dans le péché, l'or fait péché. Bon, ou pas pardonner, mon Dieu, ou mourir spirituellement. Même si vous campez, vous marchez, vous travaillez, mais vous mourrez spirituellement parce que pas de relation, pas de contact entre vous-même avec mon Dieu qui crée là.
qui était mort, enterré mort. I love that. Mort à enterré mort. Of course, il y a des gens qui ont enterré mort, c'est mort et tout. C'est seulement, il y a des corps, il ne peuvent pas mourir physiquement, mais ce sont des morts. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. Listen, sous son toit dormi, camper. Je suis trop content de camper parce que la préférable pour camper au lieu de dormir dans une étude pareille. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 6. Dans le temps ça que nous vivons là, nous avons besoin de pile parole. Ce n'est pas un pile manger pour nous mettre la caille, non seulement, nous avons besoin de pile parole parce que c'est tant menaçant, tant dangereux. Donc c'est pour nous mettre parole, bon Dieu, dans tout coin caille, non? Pour les moments de tentation venir, pour nous capables de camper. Camper et camper ferme, sans nous pas ébranler. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte. Celle qui vit dans le plaisir est morte. Quoique vivante. Ah, au cas où on la vivant, fait toute activité, on dit, monsieur, il force, regardez qui j'aime, monsieur lever, bah, ça qui loue. Mais monsieur, c'est monde qui mourit. Parce que le monde qui vit dans le plaisir, la chair. Dans le plaisir, au monde là. Qui pas fait bon Dieu plaisir. Ces affaires pas, il a marché selon voie, selon désir, cœur. Moun sa yo, même si vous êtes vivant, même si vous avez énergie passée, même si vous avez force passée, ce sont des morts. Vous êtes capable d'un corps vivant, vous êtes capable d'un homme vivant, mais l'esprit à mourir. Mais il y a en tout cas, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le pécheur peut échapper de la mort spirituelle et ressusciter spirituellement. Il y a espoir. Il y a espoir parce que même lorsqu'il mourit spirituellement, ou quand il vit encore. La paix, bon Dieu. Même lorsqu'il mourit spirituellement, ou capable de vivre encore. C'est ça notre espérance. On a regardé ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 5. Éphésiens 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que sous péché ou mourir spirituellement, dans Jésus-Christ ou carré, ou carré vivre. Tout le monde qui vit en Jésus-Christ, qui baille avec, qui accepte le sacrifice Jésus-Christ fait, qui accepte comme maître sauveur et Seigneur, moun sa yo capable de vivre comme même si vous êtes mort dans le péché, vous êtes mort spirituellement. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc c'est une opportunité pour tout le monde qui bat Christ dans la vie, tu as saisi matin. Ils ont mouru déjà spirituellement, mais ils ont besoin de vivre encore spirituellement avec Jésus-Christ. Donc deuxième mort. Pas oublier, me dit, oui, mais c'est mort spirituel, m'expliquer assez, pour nous comprendre. La deuxième mort, c'est la mort physique. La mort physique. Là, on prend le corps et à l'enterrer. La mort physique. C'est-à-dire que lorsqu'on mourit spirituellement, on peut mourir physiquement. L'esprit finit de connecter avec bon Dieu, mais le corps a mourir. On regarde dans Jacques le chapitre 2, le verset 26. Jacques 2, verset 26. Je me conseille aller sur YouTube, abonner, et puis, ou même qui gagne abonné déjà, attendez, prendre l'autre fin la carouche, attendez étudier. Au lieu ou attendez l'autre bagaille qui n'est pas utile. Ou attendez yo. Et ou même tout qui pas attendez yo, pas dire trop long, attendez yo. Jacques, chapitre 2, le verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que quand ça a mourir.
La Bible fait connaître que quand quoi, parce que nous dit ça dans Genèse, le Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu a parlé avec Adam, il dit que ça, ou c'est poussière ou retourner dans la poussière. Mais c'est corps physique ça qu'on a pas retourner. Lorsqu'on met dans un cercueil, ils ont enterré, ça c'est la mort physique. C'est pas la mort spirituelle, mais c'est la mort physique. C'est comme on a retourné dans la poussière. Donc, la Bible fait connaître que les gens mourir, esprit a le bon, esprit pas mourir. L'esprit pas mourir, l'esprit pas mourir. Alors, l'homme dit l'esprit pas mourir, nous sommes parlé de la mort spirituelle. Je parle esprit. Ok? Esprit bon Dieu. Il n'est pas mort. Il est retourné à le bon Dieu. L'esprit n'a pas il mourit parce que il n'a pas fonctionner avec bon Dieu. Ça fait qu'il mourit. Il n'est pas capable en contact avec mon Dieu. Ça fait son esprit qui est mort. Mais l'esprit, pas qu'à mourir. Il est retourné à le bon Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Dans Genèse chapitre 35, le verset 18. Genèse 35, verset 18. Genèse 35, le verset 18. Genèse 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. On a parlé de la mort physique. Quand on voit un monde couché, il y a les gens en français moribond. Pour les hommes, moribond pour les femmes. Moribond, symptôme, c'est ceux qui sont sur le point de mourir. Mon âme mourante. Mon âme n'a pas le trépasser. Ça, c'est la mort physique. Les rendre l'âme et puis le mourir. Les rendre l'âme, vous entendez ça souvent. Oh, les rendre l'âme. C'est ça, nous lit là. Et quand après le quitter, l'âme n'a pas le quitter quoi? Quoi après aller? L'esprit a détaché. Et puis, quoi aller pour contre retourner dans tel côté de sortir. Ok. Ça veut dire que nous point, la mort physique existait, même si la mort spirituelle existait. Ok. So, la mort physique, c'est qui ça lié? C'est la séparation de l'homme intérieur à l'homme extérieur. L'homme intérieur là, c'est in. Out, en dedans. Et pour dire intérieur, c'est en dedans. Extérieur, c'est exit. Dehors. Eh bien, l'homme intérieur, c'est en dedans lié. Ça, il ne pas connaître. L'homme extérieur, c'est ça, ouais. Figure, vous comprenez? So, c'est séparation de deux mondes. Ça, quand dans là, capable de créer le nom, l'esprit, il est séparé de corps. L'homme extérieur, qui c'est corps. On va regarder ça pour nous dans Ephésiens 3, verset 16 et dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Ephésiens 3, le verset 16. Après, aller vite pour ne pas déborder. Nous espérons que nous avons la mort seulement, nous pas avoir enlèvement, parce que nous ne pouvons pas avoir enlèvement, c'est sûr. Ephésiens, le chapitre 3, le verset 16. Nous avons une lecture à faire aujourd'hui. Et c'est ce qui est intéressant. Faire la Bible parler. Surtout, nous avons fait étude. Ephésiens 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Par son esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire qu'on parle de l'homme intérieur. Ok? L'esprit qui est en dedans, c'est l'homme intérieur. Mais l'homme extérieur, c'est ça tout le monde. Oh, monsieur noir en pile, monsieur marron en pile, monsieur blanc, monsieur qui a light skin, monsieur qui a beaux yeux, monsieur qui a cheveux noirs, qui a cheveux blancs. Ça, c'est l'homme extérieur. Bagarre capable. So, c'est séparation des mondes en dedans et mondes dehors. On nous regarde encore pour nous continuer. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16.
2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah! Il y a un homme qui a le nom intérieur, il y a un homme qui a le nom extérieur. Il y a un homme en dedans, il y a un homme dehors. Il dit, même si l'homme dehors a mouru, en parlant de corps, mais nous espérons que l'homme en dedans l'a renouvelé de jour en jour. Nous ne disons pas qu'il y a exception, pas qu'il y a échappement pour personne monde devant la mort physique. Tout le monde appelé pour mourir physiquement, pour enterrer. Un seul bagage qui a aidé, c'est si et seulement si. Ou bien chance là, les Jésus-Christ viennent chercher l'église et puis les sont enlevés. C'est ça seulement qu'il ne faut pas connaître la mort. Mais autrement, frère et sœur, que vous mourrez à 50 ans, à 70 ans, et vous n'êtes que devant vous, il y a avant. Mais vous avez un temps pour nous suivre. Ça, c'est la loi absolue de Dieu. Depuis après Adam a fait un péché, il est écrit noir sur blanc que l'homme doit passer par la mort physique. Ça n'a pas de monde qui a couru pour lui. Et qui t'aime son bagage. Pas de science médicale, pas de technologie, pas de rien sous terre qui empêche un monde de mourir physiquement. Je vais dire encore. Pas de technologie, pas de science, pas de médecine sous terre ça qui empêche un monde de mourir physiquement. Sinon, monsieur Gen la haut t'a vivre éternellement. Quand vous avez que pauvre, vous mourir quand même. Donc, corps ça, que nous avons le corps charnel, ça qui est cher sous l'IA, c'est notre être extérieur. C'est l'être extérieur de l'homme, là, mourir quand même. Et là, retourner dans la terre. On regarde ça dans Job 34, le verset 15. On peut lecture parce que nous n'avons pas qu'à faire étude sans lecture. Parce qu'il faut nous prouver. Il faut nous prouver. Job 34, le verset 15. On va tenir un lien important pour comprendre que vous avez besoin de faire seule préparation. Préparez-vous pour les jours arrivés, pour qu'on ait que vous mourir et vous mourir, vous gagnez espérance pour ressusciter pour la vie éternelle. C'est ou pas capable d'échapper de la mort. Job 34, le verset 15. Toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Quel que soit mon hier, soudainement, inattendument, ou gagner pour mourir, ou gagner pour périr, et tout le monde a tourné dans la terre. Même si vous êtes enterré dans cercle en or, même si tout ton monde n'est pas avec l'or, même si c'est pas dans la terre, vous mettez ciment depuis en tête, tout vous avez tourné dans la terre quand même, car c'est la terre. D'ailleurs, pour vous faire tomber dans la terre, c'est terre fouillée, 6 pieds de profondeur. Ça fait soit intelligent ou sage, soit intelligent dans le moment, ça va demander bon Dieu pour la sagesse. Demandez bon Dieu pour la sagesse, pour vivre, tant que la Bible dit, et un microphone pour nous, s'il vous plaît. Pour vivre tant que la Bible avec tout le monde en paix. Chercher la paix avec tout le monde, toutefois, ça dépend de où. Parce que ce n'est pas rien de sérieux. Ok? Ça veut dire que c'est ça. Tout le monde a passé par la mort. De l'autre côté, nous avons parlé de l'homme extérieur qui c'est le corps et l'homme intérieur qui c'est l'âme. C'est ça que les hommes intérieurs là. L'homme non, il dit pas mourir. Il est immortel. Corps a mouru et l'homme n'a été vivant. L'homme n'a là immortel. Et c'est l'homme dans tout qui peut aller soit dans l'enfer, soit dans le paradis.
Je dis ça encore. C'est nom nan tout. Même si quoi a mourir, nom n'a pas arrêté dans quoi pour le mourir avec la bataille pour le pourrir. Nom n'a pas qu'à pourrir. On regarde dans 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8. Sorry, n'a pas un pile texte. C'est ça qui de nous comprendre. Ou capable pas comprendre trop bagages, mais soit là, quand vous entendez études là, ou entendez lire, la faut du bien, pour capable comprendre mieux. Ça n'a pas les matins. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Christ. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça veut dire. Nous quitter quoi? Ça veut quitter quoi? Non, qu'elle vive avec bon Dieu dans le ciel. Ou quitter quoi? Côté le sorti, il était là, et puis non, elle vive avec bon Dieu dans le ciel. So, non, pas mourir. Même les l'aller dans l'enfer, la prêté éternellement à tourmenter. Après bon Dieu. Si non sauvé, dans la gloire de Dieu éternellement, s'il perdu, là dans l'enfer éternel et la dans l'enfer éternellement. Donc ça, c'est la mort physique. Et si nous allons dans Luc, le chapitre 16, le verset 23. Luc 16, verset 23. Luc, le chapitre 16, le verset 23. Luc 16, le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ah, dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il a gagné conscience dans le séjour des morts. Ok? On a gagné conscience. Il lève les yeux, il voit Abraham, il voit Lazare. Pas de jouet dans ça. Hébreu, le chapitre 9, le verset 27. Un texte, moi, je me pile et me conseille qu'on ait le par cœur. Hébreu, le chapitre 9, le verset 27. Il n'est pas difficile. N'appelez et puis là, on va étudier le par cœur. Parce que c'est intéressant pour qu'on ait que après la mort, tout le bagage n'est pas fini. Il y a des gens qui disent que c'est bien manger, bien boire et puis ensuite mourir. C'est à bien ça. C'est à bien ça. Si c'est comme ça, va la tailler, mes amis, ça va faire là, c'est à en vain. Hébreu, le chapitre 9, le verset 27. Pas oublier de son texte, moi, je mets un pile, je suis capable qu'un bel dans la tête, mémoriser. Il dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, tout n'est pas fini. Il dit, il est réservé pour tout le monde mourir une seule fois. Et puis au fin de mourir, qu'on y a paraît pour jugement. Sous sauvé, jugement ou non, c'est jugement pour y avoir une récompense parce qu'il n'y a pas de condamnation pour. Et ça le dit dans le 1er chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ou étant sauvé déjà dans Jésus-Christ, ou pas qu'à aller dans l'enfer. Mais si vous pas sauvé, vous pouvez paraître devant le trône, le trône, le grand trône blanc de Dieu, pour juger, pour aller dans l'enfer. Quand on parle passer toute éternité dans le tourment. Moi, on a joué avec la vie pour même comme si l'enfer son jouet. C'est ça. Il a réalisé que l'enfer vrai, c'est une seconde après au final de l'enfer. Et c'est habitué tout le. C'est sûr à trop tard, il ne va pas faire aucune décision. Parce que pour parler dans l'enfer, c'est depuis pour nos vivants là. Que pour mourir, ou pas te sauver, ou dans l'enfer directement. Quel que soit prière ou fait pour vous, quelquefois jeûne ou fait pour vous, d'ailleurs, il ne va pas prier pour le monde qui mourit. Pour ça, vous priez pour le monde qui mourit. Est-ce qu'on va demander pour Dieu pour le monde qui mourit? Vous va dire, Dieu, ah, comme il t'a fait ça qui mal, il t'a répandu, mettez dans le ciel? Non, ça, c'est un bagage personnel. C'est le monde pendant vivant, il prend conscience que c'est pécheur, il a besoin de sauveur, et puis il repentit de péché, et puis il sauve. Moi, il a fait messe pour les morts. Il dit, il n'a plus gâtois. C'est plus bagage l'église catholique. Qu'on est que si mon homme mourit, quelque chose à étal, il va pas faire la paix avec Jésus-Christ, il va envoyer dans le ciel. Il dit qu'on seul chemin pour mon alcool, mon Dieu, passer par Jésus, par Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jésus-Christ, comme maître sauveur et Seigneur, accepter le sacrifice pour aller mon Dieu. Autrement, pas rien qui faut rentrer côté bon Dieu.
Well, ça, c'est la mort physique. Maintenant, la mort éternelle. La mort éternelle. Dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 21, et on appelle pour Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Luc d'abord, et Ézéchiel ensuite. Luc chapitre 16, on a parlé de la mort éternelle. Depuis la mort éternelle, nous sommes allés pas de fin. Qui pas jamais fini. La mort éternelle. On parle de la vie éternelle, on vit pas jamais fini. La mort éternelle, c'est on mourir, ou pas jamais vivre en vie encore. Luc 16, le verset 19 à 21. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc on histoire ça très bien. Lazare est l'homme riche. Lazare mourit. L'homme riche a mouru tout. Ça veut dire que quand pauvre, quand riche va mourir quand même. Et puis on dit, Lazare mourit. Zange potel dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham qui symbolisait le lieu de repos. Et puis, l'homme riche a mouru. Il est rentré immédiatement dans le tourment. Ou pas sauver frère Somme, automatiquement, jour fermé. Quand on va le connaître dans le tourment. Ou sauver tout, jour fermé. Quand on va le connaître tout dans la paix, dans le repos. Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Tout ça, on cherche dans le monde là. Le premier bagage pour faire, c'est assurer dans le monde. Après, là, tout bagage pas fini quand on va le passer éternité. Ézéchiel 18, verset 4. Il y a des gens qui jouent avec jusqu'à présent. Je ne pas intéresser. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui pêche, c'est lui-même qui va mourir. Maman pas qu'à faire un bout. Papa pas qu'à faire un bout. Papa pas qu'à bon salut. Maman pas qu'à bon salut. Ça son bagage personnel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la mort, ça qui la mort éternelle là, c'est la séparation de l'âme du corps et de l'esprit. L'âme qui sortit dans le corps avec l'esprit. C'est ça, la mort éternelle. Et pour aller en affaire, si non, pas ton âme qui t'est sauvé, quand quoi a mouru, quoi a retourné dans la poussière là, et l'esprit a retourné à Dieu. On regarde dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, on a pris lecture, parce que nous ne pouvons pas dire rien là pour ne pas voler. Les quoi a mouru, quoi a arrêté dans la terre, esprit a le voir bon Dieu. On regarde dans Ecclésiaste 12, verset 7. Nous sommes jetés là, dès qu'on a prêché. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des messages. Mais les messieurs viennent mourir. En pile, le monde a cherché des messages là pour entendre. Si il y a un message là, même si mon baguette pour eux, peut-être on l'est. Et bien, la marée, il y a dans YouTube, il a cherché qui ça cap bon pour eux. Et j'espère que YouTube toujours là. J'espère que mes médias sociaux toujours là. Parce que quand côté cap privé cap parle encore. L'évangile qui ne va pas prêcher encore, même à travers la radio, à travers internet. So gen nan moun an sou pat konnen ou tout là. Ecclésiaste 12, le verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. C'est ça rappelé là, Ecclésiaste 12, verset 7. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 7. Ok. On lit verset 9 là plutôt. Ecclésiaste 12, le verset 9. Ce sont les erreurs. Ça fait me faut prêter attention soutenue.
qu'on a une erreur dans l'écrit texte. C'est verset 9 au contraire. Il dit comme ça que avant que la poussière retourne à la terre, l'homme extérieur, le corps humain, avant qu'elle tourne dans la terre, il dit comme ça que comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est bon Dieu qui t'a expliqué depuis qu'on a mouru, l'esprit a tourné à l'homme, mon Dieu. Il y a des gens qui ont répété, ils ont prouvé ça. Donc l'esprit a tourné à l'homme, Dieu. L'esprit n'a pas pris dans le corps. Le corps est pour côté. Même quand Dieu te fait matière là, il prend, après le fin prendre, il souffle sous le corps. Il bat l'esprit, mais le corps a retourné pour contre lui. Et quand le corps est parti, il n'y a plus de chance. Depuis qu'on a mouru, qu'on a mouru l'enterré, pas de l'autre chance encore. C'est pendant qu'on a là, l'esprit a une chance pour accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme maître et Seigneur. Depuis qu'on a allé, ou pas de chance pour sauver encore. Ok? Quand le corps meurt, il n'y a pas une deuxième chance pour être sauvé. L'âme est perdue et condamnée pour toujours. Elle sera séparée de Dieu éternellement. Ce n'est pas même genre la mort spirituelle. C'est la mort éternelle est irréversible. Il ne va pas changer. Et puis, quoi, il est mort, pas gagner repentance encore pour nous. Maintenant, pour nous finir, je suis bien content parce que je ne vais pas trop déborder. La quatrième type de mort, la quatrième mort, le quatrième type de mort, c'est la mort finale, qui aurait la seconde mort. Ça, les gars, pile, tu parles là-dedans, je vais demander est-ce que. On regarde pour moi si on a fini bien vite, parce que nous avons 1 heure 3 minutes. La seconde mort, ou la mort finale, Apocalypse chapitre 20, le verset 15. On ne pas si on habitué long comme ça, mais ça n'a pas assez intéressant. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Apocalypse 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Étang de feu. Ça, c'est la destination finale. Étang de feu, c'est la destination finale. C'est ça, la mort finale, la seconde mort. C'est là tout le monde qui t'a péché, tout le bagaille net pour tomber. Satan et ses anges, le monde qui t'a fait tout ça, dans le monde c'est là où il passer éternité. Apocalypse 20, le verset 15. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quatrième mort, la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. La mort ça qui l'envoie lui. La mort ça a pris place lui. C'est après le règne millénaire de Jésus-Christ. Donc on est Jésus-Christ après le fin sorti, l'église fin enlevée, s'il vous plaît. D'ailleurs maintenant ça m'a dit. L'église fin enlevée, Jésus-Christ parti à l'église, il est allé dans lune de miel. Après 7 ans, il a retourné. Bon, il y a Jésus-Christ a retourné avec l'église, vient régner sous terre. C'est pas un royaume dans l'esprit, mais ce sera un royaume physique. Ce ne sera plus le royaume théocratique, ok? Mais ce sera le royaume physique, royaume que bon Dieu te promet à David de génération en génération. Il dit faut qu'on petit tout qui habite. Donc Jésus-Christ est le fils de David. C'est Jésus-Christ qui a venu régner sous terre pendant 1000 ans. Ok? La mort ça, la rive est faite après 1000 ans. Après 1000 ans, Jésus-Christ est pour venir régner sous terre avec l'église. Et c'est devant le grand trône blanc. Jugement fait pour vous dans l'état de feu. The lack of fire. Quand on parle, il y a un grincement de dents, gémissement, douleur, éternellement. Moi, là, on parle de bagages, ça n'a pas peur. C'est pas que tu as fait mon trembler. Mais l'homme difficile pour eux, c'est les ouais ou quoi. Les après ça, là, trop tard.
Jugement dernier, ce n'est pas dans le deuxième venue Jésus-Christ l'a fait. Mais c'est après règne millénaire, ça fait 1000 ans, Jésus-Christ pour régner sous terre. Nous avons regardé ça dans Apocalypse 20, verset 5 et 6. Il dit comme ça que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Attendez. Nous sommes à 1 heure de temps, 7 minutes. Nous avons campé, on tire ce qui était. Nous avons fait le dimanche prochain avant de rentrer dans l'enlèvement. Qui aime ce bagage? Est-ce qu'on a assurance ce matin? Si Jésus-Christ a tourné, on va enlever. Ou bien s'il n'a pas tourné, on mourit, on va ressusciter au dernier jour. Les morts en Christ ressusciteront le premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, ils seront transformés. Pour ça qu'a passé là, pas de garantie demain. Pas de garantie demain. Je veux dire, c'est pandémie. Demain, on va voir ce qu'a fait. Je veux dire, c'est 170 000 personnes, 190 000 personnes qui tombent aux États-Unis. Ou pas qu'on est dans 3-4 mois encore, s'il va passer à 400 000, 500 000, 1 million. Et qui est-ce qui a la donne? Nous avons des proches qui ont quitté ça déjà. Nous avons des gens que nous connaissons, des gens qui vivent avec nous, qui étaient proches de nous, qui partent dans la pandémie. Donc, je ne peux pas dire que c'est fort, ou c'est en bonne santé pour ne pas passer. Parce que les gens qui passent, qui ont plus bonne santé pour passer. Donc, sous là, toujours son grâce. Et les gens qui savent passer, si vous n'avez pas de Dieu dans la vie, vous faites voyage pour l'enfer éternel, la paix de Dieu avant. Et si vous avez mon Dieu tout, je vous garantis, ou même qui déjà sauvé, vous avez pour avec vous. Ce matin, la grande question à se poser. Quand on mourit aujourd'hui, quand on a l'enlèvement de l'église, est-ce que vous êtes là avec le Seigneur? Allez réfléchir sur ça. Parce que c'est son jour cap dur. Tout le monde promet d'être demain si Dieu veut. Il y a pas demain si Dieu veut. Il y a un plan pour demain, il y a un plan pour demain. Tout le monde prend le travail demain si Dieu veut. Tout le monde prend l'école demain si Dieu veut. Tout le monde a mangé demain si Dieu veut. Tout le monde qui compte pour aller demain si Dieu veut. Ça fait. Qui est-ce qui dit ça? Les gens qui mourent, ils ont un plan pour demain. Ils ne vont pas faire demain ça, non? So, je ne sais pas de parler avec vous là. Et si pendant que vous avez étudié ça, la caillou, dans l'église, ou pas de chambre pour accepter Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur, pour qu'on ait que sous mourir et que Jésus-Christ vienne l'église à enlever, est-ce qu'on va sauver pour aller avec, pour aller vivre d'éternité en éternité? C'est question ça me pose au matin et que me pose tête moi tout. Si vous sauvez déjà, nous du courage. Embrassez lutte là avec un pile force, courage. Passez-vous à privé. Ou déjà dans vos chemins. Si vous pouvez sauver, et vous connaissez pour sauver. Parce qu'on est pour sauver, il faut faire la paix à Christ. Il faut renoncer à péché. Il faut d'accord que Jésus-Christ rentre dans la vie, il change la vie. Il faut vivre pour lui. Si vous pouvez faire ça matin, nous invitons à faire ça. Nous prions. Seigneur, nous comptons pour nous donner des paroles qui parlent. Nous comptons pour nous apprendre qui j'en a mort. Et nous comprenons pour nous apprendre tout matin, la mort c'est le dernier ennemi pour nous vaincre. Nous ne pouvons pas vaincre la mort. C'est Jésus-Christ seulement qui mourit après 3 jours. Il levait bien vivant. Et il criait, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il y a porte séjour mort, clé porte séjour mort. Il y a victoire de la mort. Il anéantit la mort. Il avile la mort. Il finit avec la mort. Mais nous-mêmes, si nous croyons en Jésus-Christ, ça a pouvoir sur la mort, même si nous mourons, nous vivons encore. Merci pour la parole. Aidez-nous à penser avec eux. Faites tout ça possible et imaginable pour nous entrer dans la famille des sauvés. Que nous mourons aujourd'hui, que nous mourons demain, ou bien que nous restions dans l'enlèvement de l'Église, et bien pas avec Jésus-Christ. Quel que soit la chance. Seigneur, fais-nous grâce ça. Et si là, vous attendez, fais-nous grâce ça. Si là, vous pouvez préparer, pendant que les yeux l'ouvrent, vous pouvez fermer les yeux, quoi, pour
quitter l'esprit pour quitter le corps, non pour quitter le corps. N'a pas de Seigneur éternel, je vais chance pour repentir des péchés, pour accepter dans la vie, pour être capable de sauver au dernier jour, pour être capable d'éviter le jugement dernier. C'est écrit que nous matin, accompagnez-nous avec nous, semaine dans la main. Et demandons tout ça dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, merci une fois de plus pour patience. Il était très long et nous n'avons pas de choix. Il faut nous finir malgré ça. Nous avons un petit reste, nous pas dit. Mais dis-moi si Dieu veut nous finir avec pour nous rentrer dans l'élèvement qui est l'élèvement de l'église et qui ça fait. Donc, nous souhaitons courage. Nous souhaitons victoire chaque jour dans la vie chrétienne. Nous souhaitons bon travail dans le Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas en vain. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Que protège. Et qu'il encourage. Bon dimanche. Bon après-midi. Bonne semaine. À la prochaine. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci.